Nous avons maintenant le privilège d'accueillir l'honorable Jean-Joseph Lebrun, président de la Cour de cassation et président ex-officio du CSPJ. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et autres ministres du gouvernement, Messieurs les conseillers sortants du CSPJ, Messieurs les nouveaux conseillers du CSPJ, Mesdames, Messieurs les anciens conseillers du CSPJ, Monsieur le secrétaire technique du CSPJ, malheureusement absent pour cause de maladie, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République, collègues magistrats assis et debout de la Cour de cassation, Monsieur le Président et juge de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, j'espère qu'il est là, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le gouverneur et gouverneur adjoint de la BRH, Monsieur le protecteur et protecteur adjoint de la citoyenne et du citoyen, Madame, Messieurs les représentants de la CNMP, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Monsieur le directeur de la Commission des réformes pénales, Monsieur le directeur général de l'École de la magistrature, Monsieur le commandant-chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef de la police nationale d'Haïti ou ses représentants, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Madame la présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Messieurs les directeurs administratifs et cadres de la Cour de cassation et du CSPJ, collègues magistrats des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance et des 180 tribunaux de paix de la République, Mesdames, Messieurs les greffiers huissiers de la Cour de cassation et des autres juridictions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, fidèles au rendez-vous et par notre engagement de respecter les lois et les règlements de la République, nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu, conformément aux prescrits de la loi du 13 novembre 2007, organisant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour recevoir la prestation de serment des nouveaux membres du dit Conseil, nommés par arrêté du président du Conseil présidentiel de transition, sur présentation par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la liste établie conformément aux articles 4 et 5 de la dite loi. En cette circonstance, il nous plaît d'exprimer en notre qualité de président du CSPJ et au nom des membres du personnel administratif notre respectueuse considération et nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, ingénieur Edgar Leblanc-Fils, au Premier ministre, Dr Gary Coney, et au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Sécule, pour avoir, malgré les contraintes du moment, pris toutes les mesures nécessaires à la réalisation de la cérémonie du jour. Nos remerciements s'adressent aux conseillers sortants
pour leur courage et leur dévouement à la cause de la justice, notamment celle des justiciables au cours de l'exercice de leur mandat. À ce niveau, mesdames, messieurs, je m'en voudrais de ne pas souligner que grâce à leur sens de responsabilité et leur esprit de collaboration, en 2 ans, soit de novembre 2022 à septembre 2024, 5 opérations de certification de magistrats ont été réalisées. Un guide de déontologie du magistrat a été publié. 2 bureaux régionaux de la direction de l'inspection judiciaire ont été implantés. L'un au Cap-Haïtien le 23 juillet 2024 et l'autre au CAI le 6 août 2024. Des travaux de réhabilitation de plusieurs tribunaux, tels ceux des TPI de Jacmel et de Hinche, des TPX de Marigot, de Camp-Louise, de Pétionville, etc., ont été exécutés. À rappeler que, pour les conseillers sortants du CSPJ, la formation était aussi au rendez-vous. Pour vous en convaincre, mesdames, messieurs, je prends un exemple. Premièrement, la formation qui a été tenue à Jérémy en juillet 2024 sur la présidence des audiences pénales et la rédaction de jugements au profit de 30 juges venant des juridictions de Jacmel, de Petit-Goâve, d'Aquin, des Coteaux, de Lansavo, des Cailles et de Jérémy. Et deuxièmement, celle tenue sur les techniques en matière de violence sexuelle en partenariat avec l'École de la magistrature et le Haut Commissariat des Nations Unies pour des magistrats des juridictions du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté, de Grande-Rivière du Nord, de Hinche, de Mirebalais, de Port-de-Paix, des Gonaïves, etc. Au nom des justiciables, je tiens à féliciter et remercier publiquement mes collègues conseillers de la 4e judiciature pour leur franche et sincère collaboration. Sans vouloir les déranger, je voudrais leur demander de se mettre debout pour que l'auditoire puisse les saluer. Il s'agit du magistrat Cavet Jean, commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République. Commissaire Cavet. Du magistrat Duret Junior, représentant des 5 cours d'appel de la République. Du magistrat Wando Saint-Villiers, représentant des tribunaux de première instance. Du magistrat Nader Désir, malheureusement absent pour le moment, représentant des tribunaux de paix. Et enfin du bâtonnier de Fort-Liberté, Maître Even Fils, représentant de la Fédération des barreaux de la République au CSPJ. Honorables conseillers, la nation vous doit une fière chandelle. Encore une fois, merci au nom des justiciables. Merci au nom des justiciables. Nous voulons également profiter de cette occasion solennelle pour présenter toutes nos félicitations aux nouveaux conseillers formant la 5e judiciature. Point n'est besoin de leur rappeler que, par le serment de ce matin, ils s'engagent à respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République, à veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire. Et il ne fait aucun doute que les nouveaux conseillers ici présents ont toute l'attitude et toute l'aptitude nécessaires pour aider le pouvoir judiciaire à maintenir l'ordre et la discipline dans le système en général, dans la magistrature en particulier. Et je m'en voudrais de ne pas rappeler aux honorables conseillers qu'à compter de ce jour, conformément à la loi et le règlement intérieur régissant le pouvoir judiciaire, ils ont pour attribution, ou si vous voulez, pour obligation d'administrer le pouvoir judiciaire et veiller à son indépendance, d'examiner les questions concernant l'évaluation, le renouvellement du mandat, la nomination, le cheminement de carrière, la mutation, la promotion, la mise à la retraite et les doléances des juges. Ils ont pour obligation d'établir les règles relatives à la déontologie et veiller à leur application. Collègues, vous avez pour mission de veiller à l'application de la loi portant statut de la magistrature. Vous avez pour mission de statuer sur les plaintes contre les juges dans les formes prévues par la loi.
Vous avez pour mission d'approuver le plan de développement des ressources humaines proposé par le secrétaire technique et veiller à sa mise en œuvre. Vous avez pour mission de publier un rapport annuel de ces activités et de l'état de la magistrature. Vous avez pour attribution de décider sur les congés d'études et de manière plus générale sur la formation continue des magistrats et du personnel des cours et des tribunaux. Vous avez pour mission d'approuver chaque année le projet de dotation budgétaire du Conseil présenté par la Direction des affaires administratives et du budget à travers le secrétariat technique du Conseil. Vous avez pour obligation, chers collègues, de suivre l'exécution du budget. Vous avez pour mission d'approuver et suivre la mise en œuvre du plan de travail de la direction de l'inspection judiciaire. Vous avez pour obligation de donner avis sur la requête du chef de l'État sur toute question se rapportant à l'amélioration du fonctionnement de la justice et à la protection des justiciables. Vous avez pour mission de modifier au besoin le règlement intérieur du Conseil. Vous avez pour obligation d'adopter le règlement administratif et financier du Conseil. Vous avez pour obligation de créer au niveau des conseillers ou en son sein des commissions ponctuelles et temporaires pour l'accomplissement des tâches spécifiques conseillées. Vous avez pour mission de décider en collaboration avec le ministère de la Justice, et je le répète, en collaboration avec le ministère de la Justice, vous avez l'obligation de décider sur toute question intéressant l'administration et le fonctionnement de la justice. Et enfin, vous avez pour mission de prendre toute décision visant la bonne marche du Conseil, la bonne marche des cours, la bonne marche de nos tribunaux. Pour finir, honorables conseillers, chers invités, mesdames, messieurs, nous croyons opportun de remercier vivement les magistrats et cadres de l'administration centrale, ainsi que ceux des cours et tribunaux qui, malgré les turbulences sociopolitiques, ont pu, d'une façon ou d'une autre, faciliter la tâche aux conseillers sortants de la 4e judiciature. Merci également à tous ceux et toutes celles qui, tant au niveau de l'exécutif, de la police, que de l'administration centrale, ont bossé durement pour la réussite de cette cérémonie. Et je sais de quoi je parle. Nous adressons un remerciement spécial à vous tous, officiels, amis de la communauté internationale, professionnels du droit, cadres de l'administration publique et privée, parents et amis, membres de la presse parlée, écrite et télévisée qui, par votre présence, avait rendu possible la cérémonie d'installation des conseillers de la 5e judiciature du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vive Haïti! Vive la justice haïtienne! Vive le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire! Je vous en remercie. Nous souhaitons remercier le président Lebrun pour son discours. Il nous revient à présent l'honneur d'accueillir le président, son Excellence le président Edgar Fils-Leblanc, dans son discours de circonstance. Nous souhaitons vous demander de vous mettre debout pour l'accueillir. Merci. Excellence. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Excellence, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, cadres de l'État, distingués invités, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, j'ai l'insigne honneur de procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation de 8 des 9 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La cérémonie de ce jour entre dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de la tradition républicaine instaurée par la loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ.
outre le président de la Cour de cassation et le commissaire du gouvernement, près la dite Cour, dont l'appartenance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un attribut de leurs fonctions respectives, les 7 autres membres du Conseil sont élus ou désignés pour une durée de 3 ans, une fois renouvelable, et nommés par arrêté présidentiel sur présentation par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la liste relative établie conformément à la loi. Pour cette 5e judiciature, une liste de 6 membres a été acheminée au Conseil présidentiel de transition. Dans le souci de respecter le délai prévu par arrêté en date du 30 septembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a procédé à la nomination des 6 personnalités de la dite liste, en attendant la désignation du membre restant par l'Assemblée des bâtonniers en exercice. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie d'installation traduit la ferme volonté du Conseil présidentiel de transition de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions, dont celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Elle met en lumière la détermination de l'exécutif bicéphale de la transition à travailler à l'amélioration de l'efficacité de la justice et au renforcement des droits fondamentaux de la population, conformément aux stipulations de l'accord politique du 3 avril 2024. Chers concitoyens, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération appelé à consolider l'indépendance de la justice. Dès lors, il va sans dire que le Conseil a un rôle primordial à jouer dans le fonctionnement régulier des instances juridictionnelles, dans la lutte pour le respect scrupuleux de la déontologie des magistrats et dans la distribution d'une saine et équitable justice à la hauteur des attentes légitimes de la population haïtienne. L'accès à la justice constitue un droit fondamental et inaliénable qui ne saurait souffrir aucune forme de dérogation. Pour garantir ce droit, l'intégrité des magistrats ne doit pas être remise en cause. Et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, instance appelée à recevoir les plaintes des concitoyens qui estiment avoir été victimes d'injustice de la part de magistrats, ne doit en aucun cas être dysfonctionnel. Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans l'objectif de renforcer l'état de droit et de poser les jalons de l'autre pays prospère et solidaire auquel nous aspirons tous, le Conseil présidentiel de transition remet sous votre leadership l'administration du pouvoir judiciaire. Le Conseil présidentiel de transition compte sur votre honnêteté, sur votre sens aigu de la justice, sur vos compétences et expériences pour faire triompher le droit et répondre aux aspirations de la population en matière de distribution d'une justice saine, accessible à tous. Sachez que dans cette noble tâche, combien exigeante, vous ne serez jamais seul. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de la République seront toujours à l'écoute de vos besoins. Des ressources et moyens appropriés seront mis à disposition pour faciliter votre travail. En retour, ce que nous demandons au nom du peuple haïtien, c'est votre engagement total à éradiquer le fléau de l'impunité qui ronge notre cher pays depuis tant d'années. Votre détermination sans faille à lutter pour que, grâce à la justice, cette femme aux yeux bandés, le pays puisse emprunter définitivement la voie du développement, du progrès et du bien-être collectif. Je vous souhaite du courage et du succès dans votre travail pour le plus grand bien du peuple haïtien. Et demain sera un autre pays. Merci. C'est l'écrit qui se transmet à la postérité et sert de témoignage. Un procès verbal est dressé en la circonstance qui sera lu
par le greffier de la Cour de cassation, Maître Pierre-Richard Allons. Au terme de cette lecture, nous souhaitons inviter les nouveaux conseillers à bien vouloir signer le cahier ou consigner le procès verbal de la cérémonie du jour. Merci. L'an 2024 et le 3 octobre à 11h du matin, nous, Maître Pierre-Richard Allons, greffier en chef de la Cour de cassation de la République et ad hoc du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, sur la réquisition écrite du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jean-Joseph Lebrun, nous sommes expressément transportés au centre de documentation Roch Cadet, à l'EMA, où étant arrivés, nous constatons et certifions que, conformément à l'article 7, deuxième alinéa de la loi du 13 novembre 2007 sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et publié dans le journal officiel Le Moniteur le 20 décembre 2007. Son Excellence Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil de transition, a reçu des citoyens Barthélemy Altenor, Noé Pierre-Louis Massillon, Wando Saint-Villiers, Lionel Constant Bourgoin, Hérode Basile, Jude Théogène, nommés respectivement président et membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire par arrêté présidentiel pris en date du 30 septembre 2024 au Palais national et publié au journal officiel Le Moniteur en date du 30 septembre de la même année. Le serment prévu à cet effet et pour ce faire, les récipiendaires ont été invités à prêter le serment qui suit. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Après avoir prêté le serment d'usage, le président du CPT a donné acte aux impétrants de leur prestation de serment. Sur ce, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jean-Joseph Lebrun, le président du Conseil de transition, son Excellence Edgar Leblanc-Fils, ont tour à tour prononcé un discours de circonstance. En foi de quoi, nous avons dressé et clos le présent procès verbal les jours, mois, an que dessus, lequel procès verbal est signé du vice-président, du président du Conseil de transition, du vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du greffier en chef. Merci. Merci. Nous allons inviter les nouveaux conseillers à gravir l'estrade par ici pour signer à tour de rôle le procès verbal. Merci. Nous invitons le magistrat de la Cour de cassation, en la personne de magistrat Barthélemy Altenor, à gravir l'estrade pour signer le procès verbal. Merci. Mesdames, Messieurs, tout commence par une fin. Et la cérémonie du jour arrive donc à son terme. Au nom du CSPJ, nous souhaitons vous adresser nos plus sincères remerciements pour avoir fait le déplacement en vue de rehausser son éclat.
Nous vous souhaitons à tous un bon retour chez vous et que le grand Dieu vous protège. Merci.